Bienvenue à tous pour cette exploration un peu spéciale aujourd'hui. On est le samedi 31 mai 2025 et c'est le grand soir. La finale de la Ligue des Champions à Munich, à l'Allianz Arena. Le Paris Saint-Germain contre l'Inter Milan, coup d'envoi 21 heures. On a pas mal épluché la presse pour se préparer. RTL, l'équipe, même des sources internationales comme le New York Post, The Sun, SI, Le Monde aussi. Bref, on a brassé large. L'idée, c'est de décortiquer un peu les enjeux, les tactiques probables, les points clés avant ce choc. Alors, commençons peut-être par le PSG. Côté Paris, l'objectif, il est archi connu. Cette première Ligue des Champions, c'est l'obsession. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont survolé la Ligue 1. Seulement 2 défaites, malgré le départ de Mbappé l'été dernier. Ça, c'est fort. Oui, c'est vrai que cette domination domestique, ça impressionne. Et puis, il y a cette stat-là, des expected goals. Ah oui, la meilleure différence de but attendue des 5 grands championnats. Exactement. Sur le papier, ça montre une puissance offensive, comment dire, vraiment installée dans le système de Luis Enrique, même sans Mbappé. Mais attention, en face, l'Inter, c'est pas n'importe qui. Eux, ils visent une 4e étoile. La dernière, ça remonte à 2010 avec Mourinho. C'est vrai? Ils ont cette culture de la gagne. Et puis, l'expérience des finales. Bon, ils ont perdu l'an dernier contre City, c'est vrai, mais ça compte quand même. Et il y a ce petit détail sur Mkhitaryan. Ah oui, j'allais y venir. Henrik Mkhitaryan qui pourrait devenir le tout premier joueur à gagner les 3 Coupes d'Europe. C'est fou comme histoire personnelle. D'un côté, la quête absolue du premier titre, de l'autre, l'expérience, l'histoire et cette petite carotte historique pour Mkhitaryan. Fascinant comme contexte. Mais au-delà de ça, tactiquement, c'est là que ça va se jouer, non? On a 2 styles assez différents. Carrément, c'est ça qui est passionnant. Le PSG, on le sait, c'est le jeu rapide, porté vers l'avant, le pressing haut pour récupérer vite le ballon. On pense tout de suite à la vitesse de Dembélé, à la percussion de Kvaratskhelia. Oui, des joueurs qui peuvent débloquer une situation sur un dribble, une accélération. L'idée, c'est d'exploiter les espaces, quoi. C'est ça. Tandis que l'Inter, c'est autre chose. C'est plus posé, plus structuré. On parle beaucoup de leur défense, de leur organisation. Tout à fait. Une défense très solide, très expérimentée. Mais c'est pas juste ça. C'est une équipe qui sait gérer les temps forts, les temps faibles, contrôler le rythme. Ils ne paniquent pas facilement et surtout, ils sont redoutables pour exploiter la moindre erreur de l'adversaire. C'est très chirurgical parfois. Et l'école italienne, mais version moderne, quoi. Capable de souffrir et de piquer au bon moment. Exactement. C'est vraiment une opposition de style assez marquée. Et les parcours pour arriver là, d'ailleurs, ils reflètent un peu ça, non? Le PSG a dû sortir du lourd. Ah oui, Aston Villa, puis Liverpool, puis Arsenal. Que des gros morceaux, notamment anglais. Ça a dû forger le groupe, ça c'est sûr. Et l'Inter, de son côté? Ils ont fait fort aussi, sortir le Barça en demi-finale dans un match qualifié d'épique par certains médias. Ah oui, j'ai lu ça. Et puis il y a ce chiffre qui revient partout. Seulement 5 buts encaissés en 12 matchs de Champions League cette saison. 5 buts? C'est très peu. C'est énorme, oui. 5 buts en 12 matchs contre les meilleures attaques d'Europe. Ça pose la question principale pour Paris. Comment ils vont faire pour passer? Clairement, c'est la clé du match. Alors, avec tout ça, les pronostics, ils disent quoi? Qui est favori? Alors, si on regarde les cotes, le PSG part avec un léger avantage. Ah oui? Oui, autour de 65 pour Paris contre 2,31 pour l'Inter. Donc Paris est favori, mais c'est serré. Il y a même une IA, une intelligence artificielle, qui a donné son prono, 62,5% de chance pour le PSG, avec un score probable de 2-1. 2-1 PSG. Bon, les IA et le foot, on sait ce que ça vaut. Parfois ça marche, parfois ça... Voilà, ça donne une tendance, mais la vérité, elle sera sur le terrain. Une finale, ça se joue souvent à pas grand-chose. Un détail, un exploit, la pression. Bon, si on résume avant le coup d'envoi, d'un côté, la puissance de feu parisienne, cette quête de la première étoile. De l'autre, la solidité, l'expérience de l'Inter, qui rêve d'une 4e. Sans oublier Mkhitaryan et son possible recours. C'est plus qu'un match, c'est vraiment un choc de philosophie. C'est un sacré test pour les deux équipes, pour les deux coachs aussi. Voir si Paris trouve la solution face au bloc milanais et si l'Inter arrive à être efficace sur ses points forts. Et pour finir, peut-être une question qu'on laisse en suspens. Au-delà des stats, des tactiques, de tout ce qu'on a dit, c'est quoi l'élément impondérable qui pourrait faire basculer la finale ce soir? Est-ce que ce sera, je sais pas moi, l'élan collectif, l'éclair d'un joueur sous pression, ou peut-être juste le poids de l'histoire, différent pour chaque équipe? Bonne question. La réponse, elle commence à 21 h. Et exactement pour celles et ceux qui veulent suivre ça en direct en France, c'est sur M6 et aussi à la radio sur RTL. Voilà, on souhaite une excellente finale.